Oui, salut Tyson, comment ça va? Ça va bien, Eric, ça fait longtemps. Oui, ça fait tellement longtemps. Moi je me présente, c'est Eric Hébert-Daly, je suis le responsable des ministères en français et je suis accompagné de... Je me suis Tyson et je travaille également au Conseil général de l'Église unie du Canada. Et Tyson anciennement travaille avec les ministères en français, C'est c'est un ça. bon collègue avec lequel on fait affaire. Tyson, pourquoi on est là? On est là pour faire un rapport à l'oral de deux rapports qui sont très longs et qui sont très longs à lire. Donc voilà, on va vous simplifier la vie. C'est une habitude qu'on a déjà commencé il y a quelques années et nous vous offrons aujourd'hui cette capsule vidéo au lieu de vous obliger de lire ces rapports. C'est bien, Très hein? gentil, n'est-ce pas? Hein? Ah oui, on est vraiment gentils, nous. Et d'ailleurs, ce rapport-là se fait pour la dernière réunion du Conseil général, du 43e Conseil général. Alors, c'est probablement le plus long Conseil général de l'histoire de l'Église unie, parce qu'on a, oui, 4 ans, on a fait 4 ans, c'est déjà beaucoup. Et à partir de février 2022, il va y avoir un nouveau Conseil général qui va être en place. Et leur réunion, au lieu d'être une semaine et demie, ils vont l'étirer un peu. Hein? On va le Même rendre. ça, le Conseil général. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ça va commencer en février 2020, puis ça va finir en juillet. C'est certain que les réunions ne seront pas à la journée longue pendant ce temps-là, fait que il va y avoir un processus plus simple. Mais ça va être long. Alors, attachez votre tuque. Ça va être intéressant. Alors, rentrons donc dans les détails. Oui, Alors, on ne peut pas oublier le fait que nous sommes en pandémie. Ça n'a pas été facile pour nos paroisses, ni non plus pour le Bureau national et les bureaux non, régionaux de l'Église. non. Ces bureaux demeurent fermés et nous travaillons tous, comme vous le voyez, chez nous à la maison. Nous prévoyons un retour, mais écoute, très graduel. Il n'y a pas le feu. Oui, oui, justement. Et Tyson, tu as déménagé en plein de tout ça, là. Tu es Oui, maintenant c'est ça. à Gatineau, puis moi, je suis à Ottawa. Puis on travaille tous les deux pour le Conseil général à Toronto. Alors, nos bureaux sont à Toronto, mais on est toujours là. Alors. Voilà. Et en mai, on a eu quand même une grande annonce. Après des années de préparation, de recherche, l'Église unie a émis ses excuses pour son rôle dans la coercion de jeunes mères pour laisser leurs enfants à l'adoption. Et puis, on a eu un culte d'excuses qui a eu lieu et puis beaucoup de travail a été fait autour de cette question-là. Alors, question importante pour nous aussi. Absolument. Sur un autre sujet, vous vous souvenez sans doute qu'en octobre dernier, l'Église unie s'est déclarée une Église qui militera contre le racisme dans toutes ses formes. Ouais. Depuis ce temps, une personne a été embauchée pour nous accompagner dans ce processus. Mhm, Il y a eu une table de concertation mise en place et mhm. un plan d'action est en développement. Oui. Il y a également un projet d'engagement auprès des fidèles qui a été lancé en mi-octobre. Oui. C'est le 40 jours contre le racisme. Et en Euh, français, on fait 10 jours essentiellement, 10 jours. mais OK, c'est c'est pendant une compact. période de 40 jours. Mais il y a 40 jours en anglais qui se font, justement. Oui. Merci. Là-dedans, vous allez trouver des lectures, des activités, des réflexions pour approfondir nos connaissances et nos aptitudes dans ce domaine. Mhm. Il y a également une formation sur la justice raciale qui se fait à plusieurs niveaux de l'Église, incluant le personnel du Conseil général et des conseils régionaux. Il y a des capsules de vidéos pour l'utilisation dans les cultes et des groupes d'études. Également que la formation sur l'équité dans les fonctions de nos comités aux différents niveaux de notre gouvernance. Oui. Donc, pas Énormément mal de de... travail. C'est C'est ça, quand même beaucoup de travail. incroyable ce que Adèle est en train d'entreprendre pour vrai. Tout Et à fait. à la fin mai 2021, évidemment, on a su la nouvelle qui est sortie de Kamloops qui a démontré que 215 enfants enterrés sur le terrain d'un pensionnat ont été découverts. C'est certain que ce n'était pas une découverte pour les personnes dans les milieux autochtones, ni pour les gens qui ont suivi les enjeux de près, parce que même le rapport sur la vérité et la réconciliation avait souligné cette question-là. C'est pas une nouvelle, mais ça a su capter l'attention des gens. Et l'Église unie, évidemment, a voulu répondre, c'est-à-dire, et on a répondu en mettant de côté 3 millions de dollars pour aider à la recherche et la répatriation
des corps des enfants qui vont être à découvrir et qui ont déjà été découverts. Oui. Alors, ça, c'est tout dans le contexte, évidemment, que l'Église a présenté ses excuses en 1986 pour son implication dans les pensionnats. Et puis, justement, tous les documents ont été rendus disponibles de la part de l'Église unie auprès des communautés autochtones qui en voulaient. Alors, c'est un travail progressif. Ça va prendre, évidemment, plusieurs générations pour y arriver. Mais voilà. Travail dur, mais néanmoins très important. Absolument, essentiel. Ouais. Bon, sur un autre sujet, tout à fait pas relié, c'est la côté de la technologie qui continue à changer. Oui. Nous continuons à travailler sur le système Carrefour Église. Oui. C'est vraiment l'outil essentiel et officiel pour tout échange d'informations entre les paroisses, pasteurs et les structures de l'Église unie. Et disponible dans les deux langues, hein? C'est ça. Voilà. Carrefour Église. Oui. Également, comme Eric l'a déjà signalé, le prochain Conseil général aura lieu entièrement de façon virtuelle. Alors, le travail sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de nos sites et de nos réunions demeure donc un endroit de travail très important pour l'avenir. De plus, par contre, le logiciel pour le Conseil général sera bilingue pour assurer vraiment la participation de toute personne francophone. C'est très bien ça. Et justement, l'Église unie a un programme écologique qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Faithful Footprints, et ils font un excellent travail. D'ailleurs, on nous dit qu'au niveau des émissions de la carbone, on a diminué de 855 mégatonnes depuis le début du programme. Alors, c'est quand même très intéressant. L'autre chose, c'est du côté des finances, Tyson, ça a été bizarre hein, pour l'Église unie. Au début de la pandémie, les finances ont pris, les investissements de l'Église unie ont été coupés de 20%. Ça a été un gros choc au système. Tout le monde était vraiment inquiet par rapport à l'avenir de l'Église si on allait perdre beaucoup d'argent comme ça. Et finalement, avec le temps, on a fini par avoir une des meilleures années fiscales de toute l'histoire de l'Église unie. Alors, parle-moi des hauts et des bas. Hein? On a vraiment fait tout le tour. Et, ça a été toute une année. Hein? Oui. Et malgré le fait que les choses semblent aller mieux, on doit quand même être raisonnable hein, dans nos attentes et de voir un peu comment les choses vont aller d'ici l'année prochaine. Parce que sans doute, il va y avoir encore des hauts et des bas à venir. Ah oui, ça, on l'a appris assez rapidement. Oui, justement. OK. De notre côté, l'Église unie est très active, ayant entrepris quelques campagnes de lobbying et de sensibilisation cette année. D'abord, la revenu de base garantie est un sujet très important pour lutter contre la pauvreté. De notre côté, il y a une campagne de sensibilisation dans les activités pour la semaine de la santé mentale en début mai. Je pense que tout le monde avait un peu besoin de ça. Également, nous avons réussi à investir 23 millions de dollars dans les projets de missions et services au Canada et à l'extérieur. Oui. C'est quand même très bien. Hein? C'est énorme. Et dans un temps probablement à l'international où on en avait besoin particulièrement. Oui. Et puis, l'exécutif a dû prendre une décision importante sur l'avenir des bénéfices sociaux pour les employés et le personnel ministériel de l'Église. Alors, c'était surtout pour assurer que le plan allait être capable d'être suffisante et autosuffisante à la longue. Alors, il s'agissait de l'élimination de la partie supplémentaire du plan qui accordait des bénéfices additionnels au programme de base. Et ces changements auront été faits à partir du début 2022. OK. Planifié, en effet. Oui, justement. De notre côté, l'Église unie a lancé le développement de son plan stratégique aussi en 2021. C'est un grand changement. Le plan sera mis en place en 2022 et fonctionnera jusqu'en 2025. Donc, on parle d'un plan de grande envergure. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'équipe présentera cette vision et la mission telle que sculptée par plusieurs centaines de personnes, de participants au fil des derniers mois.
Il y aura également un plan d'opération qui sortirait dans les mois qui suivent. Oui. Et ce plan stratégique-là a été une demande du Conseil général 43. Hein. Oui. Ça a été une des propositions qui est venue à ce conseil-là. Alors, ça avance. Aussi, parmi nous, c'est tellement drôle, mais l'Église unie est formée par une loi au Canada. Oui. C'est un peu bizarre, mais justement, les actes des parlements à travers le Canada doivent être modifiés pour reconnaître les changements dans la structure de l'Église unie qui ont été adoptés il y a quelques années. Alors, pour l'instant, le processus est quand même long, mais 6 provinces l'ont déjà fait, 4 sont en route pour le faire, et le Québec n'a pas encore commencé le processus. Alors, ça va venir, ça va venir. Tout le monde va y arriver. C'est Oui, pour ça qu'on ne éventuellement. change pas souvent les structures. Oui, C'est pas justement. évident. Oui, ça prend du temps. Mais de l'autre côté, il y a des bonnes nouvelles. Il y a 3 nouvelles embauches importantes. D'abord, il y a Adele Halliday, dont on a parlé plus haut. Elle est responsable du programme antiraciste et de l'équité. Il y a Oui. également Japhet Ndlovu, qui a pris le rôle de ministre exécutif, anciennement Michael Blair, pour le département de l'Église en mission, SIM, comme on dit souvent. Et il y a Sarah Charters, qui est maintenant la responsable de l'unité de la philanthropie et présidente de la Fondation de l'Église unie du Canada. C'est beaucoup de responsabilités. Oui, puis elle était quand même en fonction auparavant, hein, parce qu'elle Ah jouait ouais, le rôle par intérim et plus d'un an. elle est maintenant là de façon permanente. Alors, c'est bien. Et la United Church Property Resource Corporation est maintenant bien installée à l'intérieur de l'Église unie. Ils ont un budget qui a été mis au service de 10 millions de dollars qu'elle utilise justement pour renouveler les bâtisses et les églises et pour les rendre plus rentabilisés ou de bien s'en servir. Même au niveau du logement social et la création de toutes sortes d'événements. Alors, ça se fait partout à travers le Canada. Il y a 22 projets, justement, en cours. Alors, c'est très, très intéressant ce qui se passe là. Un grand projet avec beaucoup d'importance pour le long terme. Absolument, absolument. Mm. OK. Alors, c'est une petite partie du travail, mais une bonne échantillon. Et voilà le sommaire que nous vous offrons de ce que vous trouverez dans les 2 rapports. Bonne réunion à tous ceux et celles qui font partie du 43e Conseil général et bien entendu les invités. Et pour vous qui n'étiez pas forcément obligés de regarder cette capsule vidéo, hein, nous espérons que vous avez trouvé ça quand même utile aussi. Ça serait surprenant qu'ils sont rendus jusqu'à ce point-ci, finalement. Mais Ben non, c'est tellement intéressant ce que fait l'Église unie. oui, oui, c'est intéressant. Mais des Et, fois, on peut être un peu plate, hein? ah, je pense pas mon aide. Non, non, pas entre nous, c'est certain. Ouais. Alors, bonne réunion Merci. tout le monde. Salut. Ciao.